Dans la dernière étude, nous avons vu que l'argumentation de l'auteur dans Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3, est que Jésus, le Fils, est supérieur aux prophètes. Jésus est l'accomplissement des prophètes. Il est celui que les prophètes ont prophétisé. Il est le message incarné. Il est le Fils de Dieu, héritier de toutes choses, créateur de toutes choses. Il reflète la gloire infinie du Père et il est l'expression de la personne divine du Père. Il soutient l'univers par sa parole. Il a purifié nos péchés et est assis, au moment où je vous parle, à la droite de Dieu le Père. Maintenant que ce point est prouvé, l'auteur cherche à démontrer, à partir du verset 4 jusqu'à la fin du chapitre, que le Fils est supérieur aux anges. Puisqu'il a prouvé que le Fils est supérieur aux prophètes, il veut maintenant prouver que le Fils est supérieur aux anges. Il le dit, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Mon message s'appelle Jésus versus les anges. Pourquoi chercher à prouver que Jésus est supérieur aux anges? Parce que l'auteur veut prouver que la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance. On l'avait dit la dernière fois. Il veut démontrer à ses lecteurs que la nouvelle alliance en Christ est supérieure à l'ancienne alliance ou l'alliance mosaïque. Parce qu'un juif pourrait rétorquer à l'auteur, ok, j'ai entendu vos argumentations et j'ai compris que Jésus est supérieur aux prophètes. Mais la première alliance n'a pas été donnée par les prophètes, mais par des anges. D'ailleurs, nous voyons cette idée dans Galates 3, 19. Il y a l'idée chez les Juifs que la loi a été donnée par des anges. Nous lisons ça dans Galates 3, 19. Paul dit, pourquoi donc la loi, elle a été promulguée par des anges en moyen d'un médiateur? Je ne sais pas trop à quoi ça fait référence. Peut-être quand Moïse était sur la montagne pendant 40 jours, il a reçu la loi des anges ou d'un ange. Là, donc, l'argumentation d'un juif pourrait être, pour l'auteur de l'épître, la première alliance n'a pas été donnée par les prophètes, mais par des anges. Et tu n'as pas prouvé que Jésus est supérieur aux anges. Et donc, tu n'as pas prouvé que la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance. L'auteur va donc démontrer que Jésus est supérieur aux anges et donc que la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance. C'est son argumentation dans cette partie du chapitre. J'ai donc 2 points. Sa méthode et son argumentation. Sa méthode et son argumentation. Donc mon premier point, sa méthode. Avant d'étudier les argumentations de l'auteur pour prouver à ses lecteurs que le Fils est supérieur aux anges, il faut étudier un peu sa méthode. Comment est-ce qu'il s'y prend? Quelle est sa méthode? Cette question est très importante pour nous. Elle nous permet de voir si nous avons la même méthode que les auteurs inspirés du Saint-Esprit. Ça permet en étudiant sa méthode, ça permet de nous voir si nous avons la même méthode que lui. Sa méthode est approuvée par Dieu lui-même après tout. Et nous voulons avoir la même méthode que lui, n'est-ce pas? Une méthode approuvée par Dieu. Alors, quelle est la méthode qu'il utilise pour prouver ce qu'il affirme? Il prouve ce qu'il affirme en citant les Écritures. C'est ça sa méthode ici. Et ça sera sa méthode dans tout l'épître. Il prouve ce qu'il affirme en citant les Écritures. Et quelle n'est pas sa méthode? C'est important aussi de voir ce qu'il ne fait pas. Eh bien, il ne cite pas un concile d'Église.
Et il ne cite pas un pape. Il ne dit pas « le Sanhédrin dit » ou « le pape a dit » ou « Pierre a dit ». Il ne dit rien de tout ça. Il dit « l'Écriture dit ». Voilà ce qu'il dit. L'Écriture dit. Son autorité finale, c'est la Bible. Ni concile, ni pape, seules les Écritures. Et ça, bien sûr, mes amis, vous l'avez compris, c'est une méthode protestante par excellence. C'est le principe de sola scriptura. Et donc, nous avons la même méthode que lui. Notre méthode de sola scriptura est approuvée par Dieu parce que c'est la méthode qu'utilise ici l'apôtre, ou l'auteur en tout cas, pour prouver ce qu'il affirme. Il ne fait ni référence à Pierre, ni en concile de l'Église, ni au Sanhédrin. Il prouve ce qu'il dit en citant la Bible seule, donc pour lui l'Ancien Testament, les Écritures seules, et ça, nous appelons ça le principe de sola scriptura. Donc oui, nous, protestants, en tout cas, nous avons la même méthode que l'auteur inspiré de la Bible, et donc nous avons la méthode qui est approuvée par Dieu lui-même. Donc, pour prouver ce qu'il dit, il cite les Écritures des Juifs, notre Ancien Testament. Il est en train d'écrire le Nouveau Testament, une partie en tout cas, et donc il ne peut pas citer encore le Nouveau Testament, mais il cite les Écritures juives, notre Ancien Testament. Et ainsi, il met en avant la relation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le lien entre les deux testaments est très serré. Il y a une vraie complémentarité entre les deux testaments, parce qu'il est en train d'écrire le Nouveau Testament et il cite l'Ancien Testament. Donc, l'Ancien Testament prouve que ce que dit le Nouveau Testament est vrai. L'Ancien Testament prouve que ce que dit le Nouveau Testament est vrai. Et le Nouveau Testament interprète l'Ancien Testament à la lumière de la révélation de Jésus. Quand on dit que l'Ancien Testament prouve que ce que dit le Nouveau Testament est vrai, on pourrait penser, avec cette phrase, que l'Ancien Testament est supérieur au Nouveau Testament, car le Nouveau Testament puise son autorité dans l'Ancien Testament. On prouve un fait en citant un fait plus sûr, n'est-ce pas? Et donc, quand on dit que l'Ancien Testament prouve que ce que dit le Nouveau Testament est vrai, et puisqu'on prouve un fait en citant un fait plus sûr, ça pourrait nous conduire à la conclusion de penser que l'Ancien Testament est supérieur que le Nouveau. Sauf que ce qui nous empêche de dire que l'Ancien Testament est supérieur au Nouveau Testament est que le Nouveau Testament interprète l'Ancien Testament à la lumière de la révélation de Christ. C'est avec la révélation complète en Jésus-Christ que l'Ancien Testament se comprend vraiment. Pierre nous dit que les prophètes sondaient les Écritures, ils sondaient ce qu'ils avaient écrit pour comprendre qui était ce Messie. Ils avaient besoin de la révélation de Jésus pour pleinement comprendre ce qu'ils avaient écrit. 1 Pierre 1,12. Donc, ce que fait l'auteur ici nous montre le lien très serré entre les deux testaments. L'Ancien Testament prouve que ce que dit le Nouveau Testament est vrai, parce qu'il cite l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament interprète l'Ancien Testament à la lumière de la révélation de Jésus. Et tout ceci confirme le début de ce même livre. Nous avons vu ça la dernière fois, qui commence comme ceci. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. L'Ancien Testament prouve que ce que dit le Nouveau Testament est vrai, et le Nouveau Testament interprète l'Ancien Testament à la révélation de Jésus-Christ. Il y a une vraie complémentarité entre les deux testaments. Donc maintenant que nous avons établi sa méthode, la méthode de l'auteur pour prouver ce qu'il dit, regardons donc les 3 citations qu'il donne. La première citation se trouve au verset 5. «
auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Cette citation vient de Psaume 2, où nous lisons, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dans le Psaume 2, il y a un dialogue entre Dieu et son fils. Et nous pouvons comprendre que c'est le Père qui dit au Fils, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le Fils de Dieu est éternellement engendré par le Père. Autrement dit, il n'y a jamais eu un moment dans l'éternité passée, si on peut parler ainsi, où le Fils n'était pas le Fils et le Père n'était pas le Père. Car le Fils est éternellement engendré du Père. Sauf qu'ici, il est dit que c'est aujourd'hui que le Père l'a engendré. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alors, c'est quand ce aujourd'hui? C'est quand ce aujourd'hui précisément? Eh bien, on reviendra à cette question-là un peu plus tard dans cette étude. Mais on garde cette question à l'esprit, c'est quand exactement ce aujourd'hui? La deuxième citation qu'il donne se trouve aussi au verset 5, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ». Cette citation vient de 2 Samuel chapitre 7 verset 12 où nous lisons ceci. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères », donc ici c'est Dieu qui parle à David, « j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Donc le contexte est que cette promesse de Dieu a été donnée à David et est pour Salomon, son fils, le fils de David. Donc Dieu promet à David d'être un père pour Salomon et d'affermir pour toujours son règne. J'affermirai son règne, ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Sauf qu'il n'y a pas de roi en Israël aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de roi en Israël. Donc, Dieu n'a pas gardé sa promesse à David. N'est-ce pas? C'est la seule conclusion à en tirer. Dieu dit qu'il affermira le trône de David pour toujours, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de roi en Israël, donc il n'y a pas de roi. Le fils de David n'est pas roi en Israël aujourd'hui, donc Dieu n'a pas gardé sa promesse à David. Mais non, pas si vite, car l'auteur fait quelque chose d'intéressant avec cette promesse faite sur Salomon. L'auteur applique cette promesse à Jésus. L'auteur applique cette promesse à Jésus. L'auteur des Hébreux dit que cette promesse est pour Jésus. Donc, il y a visiblement ici une autre lecture de cette promesse plus profonde et qui dépasse Salomon. Certes, la promesse a été donnée à Salomon, mais il y a une lecture plus profonde qui dépasse Salomon. Dieu est en train de faire une promesse à David pour son autre fils, Jésus, fils de David. Dieu promet ici à David d'être un père pour son fils Jésus. Et nous allons voir que ces deux promesses vont se réaliser dans la vie de Jésus. La troisième citation qui est donnée, c'est verset 6. « Et de nouveau, lorsqu'il l'introduit dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. » Cette citation nécessite une explication, ce n'est pas aussi évident que les deux autres. Elle vient sans doute de Psaume 97, verset 7, où nous lisons « Que tous les dieux se prosternent devant lui. » Que tous les dieux, petit d, se prosternent devant lui. Le mot pour Dieu est Elohim, Elohim en hébreu,
et qui signifie Dieu au pluriel, avec un petit d. Pourquoi donc est-ce que dans Hébreux 1,6, c'est marqué que les anges se prosternent devant lui? Pourquoi est-ce qu'il est dit les anges dans Hébreux chapitre 1, alors que dans le psaume que l'auteur cite, c'est marqué les dieux? Eh bien, la raison est parce que 300 ans avant Jésus, l'Ancien Testament hébreu a été traduit en grec, ce qu'on appelle la Septante. Et parfois, les apôtres citent l'Ancien Testament en hébreu, et parfois, ils citent l'Ancien Testament en grec. Donc, parfois, quand les auteurs du Nouveau Testament citent l'Ancien Testament, parfois, ils choisissent de citer l'Ancien Testament hébreu, et parfois, ils choisissent de citer l'Ancien Testament qui avait été déjà traduit en grec à l'époque de Jésus. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que certains Juifs dispersés en Europe ne parlaient plus l'hébreu. Ils ne parlaient plus l'hébreu. Ils lisaient l'Ancien Testament en grec. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Ancien Testament était traduit en grec. Et ils lisaient l'Ancien Testament en grec. Et donc, les apôtres qui écrivaient en grec citent le grec, car c'était la Bible que le lecteur connaissait. Donc, le texte hébreu pour Psaume 97, verset 7 dit que tous les dieux se prosternent devant lui. Mais dans ce verset dans la version grecque, le mot Elohim est traduit par ange, que tous les anges se prosternent devant lui. Et c'est cette citation que l'auteur de l'Épître aux Hébreux utilise dans Hébreux 1, que tous les anges se prosternent devant lui. Alors, ça c'est donc encore une question. Alors, pourquoi les traducteurs juifs, quand ils ont traduit l'hébreu en grec, pourquoi est-ce qu'ils ont traduit le mot Elohim par les anges dans la Bible grecque? Pourquoi est-ce qu'ils ont traduit Elohim, non pas par Dieu, les dieux, mais par les anges? Eh bien, parce que le mot Elohim, donc Dieu au pluriel, peut parfois être utilisé pour désigner des anges. Il n'y a rien de choquant. Parfois, le mot Elohim peut être utilisé pour désigner des anges. On a le même phénomène dans nos Bibles, dans Psaume 8, verset 6. Selon la traduction que vous lisez, Psaume 8, verset 6, on a les deux possibilités. Par exemple, dans la version second 21, Psaume 8, verset 6, lit ceci. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, donc Elohim, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Par contre, dans la version Darby, nous lisons « Tu l'as fait un peu inférieur aux anges, Elohim, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Le verset est exactement le même. La seule différence, c'est que second 21 a traduit le mot Elohim par Dieu, et Darby a traduit le mot Elohim par ange. Les deux sont possibles. Donc, Hébreux 1,6 est une citation de Psaume 97, verset 7, prise dans le texte de l'Ancien Testament, non pas en hébreu, mais traduit en grec. Dans tous les cas, ce que ces trois citations montrent est que pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, l'Ancien Testament est christocentrique. L'Ancien Testament est christocentrique. Elle parle de Jésus. L'Ancien Testament parle de Jésus. Des versets que nous n'attribuerons jamais à Jésus en les lisant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux le fait. Il applique ces citations à Jésus. Preuve que pour lui, et donc pour le Saint-Esprit qu'il inspire, l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament parle de Jésus. Voilà donc les citations qu'il donne de l'Ancien Testament, et voilà la méthode que l'auteur utilise, inspirée du Saint-Esprit, pour prouver son argumentation. C'est donc sa méthode. Ce qui nous amène donc à notre deuxième point. Qu'est-ce qu'il prouve avec cette méthode? Qu'est-ce que les citations qu'il donne, qu'est-ce que ça prouve? Et donc ça nous amène à notre deuxième point, son argumentation.
Eh bien, les citations prouvent que le Fils de Dieu est supérieur aux anges, justement parce qu'il est le Fils. Ces citations prouvent que le Fils est supérieur aux anges. Donc la première citation, « Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Le car ici indique que le nom de Jésus, le car ici indique que le nom que Jésus a hérité est Fils. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dieu n'appelle aucun ange Fils. Donc cet homme que Dieu le Père appelle Fils est supérieur aux anges, car Dieu n'a jamais appelé un ange Fils. Donc Dieu le Père n'a jamais engendré un ange, mais il dit avoir engendré le Fils. Les anges sont les serviteurs de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Et donc, il est forcément supérieur aux anges. Dieu le Père l'appelle Fils et Dieu dit qu'il l'a engendré. Donc, le Fils est supérieur aux anges. Mais là, quelqu'un qui a écouté l'étude que j'ai faite la dernière fois et qui est très, très attentif pourrait dire, mais je ne comprends pas là. Tu nous as dit la dernière fois justement que le Fils est le Fils depuis toute éternité. Mais ici, c'est marqué qu'il est devenu Fils. De plus, tu nous dis qu'il était divin, toujours été divin, et donc qu'il était supérieur aux anges, parce que divin. Mais ici, il est dit dans le verset que tu viens de citer là, qu'il est devenu supérieur aux anges. Qu'il est devenu supérieur aux anges. Ce verset contredit tes 2 points précédents. Et non, ce verset ne contredit pas mes 2 points précédents. Le Fils a toujours été supérieur aux anges et le Fils est devenu supérieur aux anges. Je vais redire ça. Le Fils a toujours été supérieur aux anges et le Fils est devenu supérieur aux anges. Comment est-ce que c'est possible que les deux soient vrais? Parce que celui qui était supérieur aux anges depuis toute éternité s'est volontairement rendu inférieur aux anges. Parce que celui qui était fils de Dieu est devenu aussi fils de l'homme. Le Fils de Dieu s'est abaissé en dessous des anges en ajoutant à sa nature divine une nature humaine. Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Jésus de Nazareth était un véritable homme. Et il est vrai que les anges sont supérieurs aux hommes. Les anges sont des êtres créés les plus puissants qui existent. Les êtres créés les plus puissants qui existent. Un jour, un ange a tué 185 000 soldats en une nuit. 2 Rois 19, verset 35. Mais cet homme, Jésus, est devenu plus grand que tous les anges. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus excellent que le leur. Comment est-ce que c'est donc possible qu'un homme devienne plus grand que tous les anges? Parce que l'auteur dit que Jésus, cet homme, a hérité ce nom de fils. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alors c'est quand ce aujourd'hui? C'est quand Jésus est devenu fils dans ce sens-là? C'est quand ce aujourd'hui? Et c'est l'apôtre Paul qui nous enseigne quand Jésus a hérité le nom de fils. Paul aussi cite Psaume 2, comme l'auteur des épîtres, de l'épître aux Hébreux. L'apôtre Paul aussi, il cite Psaume 2 dans sa prédication qui se trouve dans Actes 13, 32. Il dit ceci. « Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. »
Ici, dans sa prédication, l'apôtre Paul cite Psaume 2, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais l'apôtre Paul, ici, il fait le lien avec la citation de Psaume 2 et la résurrection de Jésus. Je vais relire le passage. Nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse a été faite à nos pères. Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Acte 13, 32. Donc, c'est à sa résurrection que Jésus a hérité le nom de fils. Et il a hérité parce qu'il a été déclaré fils. Et il a été déclaré fils parce qu'il a accompli la volonté du Père à la perfection. Son sacrifice satisfait la justice de Dieu à la perfection. Et ça, aucun ange n'a jamais fait et ne pourrait jamais le faire. Pour être sûr d'être sur la bonne voie dans ce que je vous affirme, je veux vous montrer que nous trouvons la même idée dans la Bible, dans Romains 1, 2. Nous lisons ceci. Romains 1, 2. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce que dit Paul dans ce passage confirme plusieurs choses que nous avons déjà vues. 1. Que l'Évangile est dans l'Ancien Testament. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. 2. Que Jésus est un homme. Il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. 3. Que Jésus est fils de Dieu, déclaré fils de Dieu avec puissance. 4. Que Jésus est déclaré fils de Dieu à sa résurrection. Déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. L'idée ici est la même. C'est à la résurrection de Jésus qu'il a été démontré publiquement que cet homme, Jésus de Nazareth, était en réalité aussi fils de Dieu, comme il l'avait dit. Alors pourquoi est-ce que c'est important que Jésus soit déclaré fils à sa résurrection? C'est important pour deux raisons. Premièrement, parce que Jésus a été jugé et exécuté. Quelle était sa condamnation? Jésus a été mis à mort pour blasphème. Et le blasphème en question était qu'il prétendait être fils de Dieu. Jean 19, 7 dit « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Donc, Jésus a été exécuté pour blasphème. Ainsi, en ressuscitant Jésus d'entre les morts, Dieu le Père démontre publiquement que ce que Jésus disait était la vérité. Et donc, que les pharisiens avaient tort de l'accuser de blasphème, car il est vraiment fils d'homme et fils de Dieu. Donc, en le ressuscitant des morts, Dieu montre publiquement que les pharisiens avaient tort d'accuser Jésus de blasphème et donc de le tuer pour blasphème, car Jésus est vraiment fils de Dieu. Ce que Jésus disait était la vérité. Voilà ce que Dieu le Père montre à sa résurrection. Et aussi, c'est important que Jésus soit déclaré fils de Dieu à sa résurrection parce que ça prouve que Dieu garde ses promesses. Ça prouve que Dieu garde ses promesses. Le Fils de Dieu est éternellement engendré par le Père, et c'est à sa résurrection que Jésus, le Fils de l'homme, est engendré par le Père. Pourquoi à sa résurrection? Pourquoi pas à sa naissance à Bethléem? On pourrait peut-être imaginer plus que Jésus soit déclaré Fils de Dieu à sa naissance à Bethléem. Et c'est vrai que le Père a déclaré Jésus, son Fils, à plusieurs reprises dans les évangiles.
À son baptême, nous lisons Matthieu 3. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous voyons ça aussi sur le mont de la transfiguration. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc, Dieu le Père a déjà déclaré Jésus son fils. Alors, pourquoi est-ce qu'il est engendré et proclamé fils à sa résurrection? Pourquoi là? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit que c'est là qu'il a été déclaré fils et engendré? Eh bien, la réponse vient de l'autre citation que nous avons vue dans l'Épître aux Hébreux. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Nous avons vu que la promesse « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils » concerne le roi Salomon. Dieu promet à David d'affermir pour toujours le règne de Salomon. Et l'auteur de l'Hébreu, de l'Épître aux Hébreux, dit que cette promesse est pour Jésus. Mais ça pose un problème, n'est-ce pas? Parce que Jésus n'a jamais régné. Jésus n'a jamais été couronné roi par les Juifs. Bien au contraire. Mais c'est ici, à sa résurrection, qu'il est proclamé roi par Dieu lui-même. C'est ici, à sa résurrection, qu'il est proclamé roi par Dieu lui-même. C'est ici, à sa résurrection, que Dieu garde sa promesse à Jésus en le proclamant roi et en l'élevant à sa droite pour qu'il s'assoie sur son trône. Et donc, il garde sa promesse à David aussi de faire asseoir son fils sur son trône éternellement. Jésus n'est pas simplement roi d'Israël, il est le roi des rois. Et son règne ne dure pas seulement 40 à 50 ans, son règne dure éternellement. Dieu a gardé sa promesse à David, car son fils Jésus règne éternellement. Et ceci confirme la dernière citation qui est donnée dans Hébreu. Et de nouveau, lorsqu'il l'introduit dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ici, premier-né est encore une référence non pas à sa naissance à Bethléem, mais à sa résurrection. Nous lisons donc Colossiens 1,18. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, quand il est ressuscité et qu'il monte au ciel pour s'asseoir sur son trône, à la droite de Dieu le Père, Dieu le Père ordonne à tous les anges de se prosterner devant lui, que tous les anges de Dieu l'adorent. Il est donc adoré par les anges et donc supérieur aux anges. Donc ce Jésus de Nazareth est supérieur aux anges non seulement parce qu'il est le Fils éternel de Dieu, mais bien plus encore parce qu'en tant que Fils éternel, il a accepté par amour de laisser sa gloire et de devenir inférieur aux anges en devenant un homme pour pouvoir mourir, et puisqu'il a fait ça, Dieu l'a couronné roi des rois. Et Dieu ordonne aux anges de se prosterner devant lui. C'est ce que dit le premier hymne chrétien, n'est-ce pas? Philippiens 2. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui était au-dessous de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, donc ça c'est les anges, sur la terre et sous la terre, et ça c'est les anges déçus, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc non, il n'y a pas de contradiction. Le Fils de Dieu a toujours été supérieur aux anges, car il les a créés. Mais ce même Fils s'est abaissé en dessous des anges en devenant un homme, pour être élevé à la droite de Dieu le Père, couronné roi des rois et adoré par le ciel. Et donc, puisque tout cela est vrai, cela signifie que la nouvelle alliance en Jésus est supérieure à l'ancienne alliance donnée par les anges et les prophètes. Conclusion.
Ce qui est remarquable ici est que Jésus de Nazareth hérite aussi ce titre de fils. Pour nous, êtres humains, cette nouvelle est énorme. Il m'est difficile de l'exagérer. C'est notre salut. Celui qui est déclaré fils et élevé au-dessus des anges, à la droite de Dieu, est un être humain. Celui qui est déclaré fils et élevé au-dessus des anges, à la droite de Dieu, est un être humain. Il y a un homme assis à la droite de Dieu le Père au ciel maintenant, et pour nous les hommes, ça change tout. Ce Jésus de Nazareth est maintenant au ciel, un descendant de David, donc un être humain, et en même temps l'étoile brillante du matin, donc fils de Dieu. Il parle du ciel dans Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour nous, car nous savons que nous pouvons vivre en tant qu'être humain corporel dans la présence de Dieu. Nous ne devrions plus douter que nous, en tant qu'être humain, nous pourrions vivre dans la présence d'un Dieu 3 fois saint, parce qu'il y a un être humain corporel dans la présence de Dieu au moment où je vous parle. Jésus nous ouvre la voie. Jésus est la voie.